Hello hello, voilà, une nouvelle journée commence. Je quitte ce joli petit coin pour rejoindre Calpe. Et bon, j'en ai pour 1h30 je crois, à peu près. J'espère trouver de la place dans un camping. Comme ça je vais pouvoir visiter la ville tranquillou, puisque dans cette ville il est impossible de stationner en sauvage. Allez, à plus tard sur la route. Voilà, je viens de sortir d'Alicante. Pas mal de monde, c'est vendredi, à l'entrée du week-end. Il fait beau, un peu moins de vent, mais par contre les températures sont beaucoup plus agréables. J'ai 18 degrés, donc c'est te dire. Allez, à toutes. La 332 est vraiment une route très belle, très propre. Elle permet d'avoir un visuel sur les montagnes, la mer, il y a de beaux panoramas. C'est très sympa, et puis franchement ça roule super bien. Bon, il y a quand même encore un peu du vent, hein. On sort, tu vois, des montagnes, dès qu'on touche à la plaine, allez, ça repart de plus belle. C'est les montagnes en fait qui masquaient un peu le vent. Et là j'ai le vent de travers, tu sens quand même que ça souffle encore. Là, je suis à une quarantaine de kilomètres de Calpe. Voilà, là il y a Benidorm à une quinzaine de kilomètres. Là, je vais pas m'arrêter, je vais filer direct. Il faut que j'arrive le plus tôt possible pour avoir une chance de trouver une place dans un camping. On arrive à la Villa Joyosa et c'est drôle de tour. Et puis c'est vraiment de la tour, quoi. C'est franchement pas beau. Je viens de traverser Altea. Là, comme tu peux le voir, là il y avait une équipe. Il y avait le bus Astana un peu plus bas. Il y a toutes les grosses équipes là. Il doit y avoir une course ce week-end par ici. Mais dur de rouler avec ces mecs qui roulent en paquet. Ils ont la voiture devant ou derrière et la route leur appartient. C'est pas évident. Et en plus il y a de la circulation. Bon, c'est vraiment très joli, hein. Ça me rappelle de vieux souvenirs. Tu vois, il y a des mecs là qui s'entraînent sans arrêt là. C'est quoi comme équipe ça? J'arrive même pas à voir, ça passe vite. Je suis venu ici il y a très longtemps en famille. Je reconnais partiellement certains coins, quoi. C'est sympa. Là, je suis presque arrivé. Là devant c'est des nanas. Ben, je suis à 25 km/h au compteur. Comme cette arrivée sur le rocher de Calpe est belle. Voilà, je me suis posé à côté du Lidl. Beaucoup de monde en ville. Ben, il y a cette course de vélo, là, cette préparation de course. Bon, apparemment c'est un truc assez important, c'est des grosses équipes, Astana et toute la bande là. Donc je reste là, je vais faire un petit tour en ville et puis je vais me trouver un spot ailleurs. Là, juste au pied des bâtiments, tu as les salins de Calpe. L'été, je te dis pas les moustiques. Les premiers flamants roses que je vois depuis mon départ. Je vais faire le tour des salins après. Je devrais pouvoir les approcher de plus près. C'est toujours aussi joli. J'étais venu dans les années 90-92 là. Bon, ça a changé quand même, mais il n'y avait pas cette promenade comme ça tout le long. Ah, c'est toujours... c'est bien joli. Il y a toujours du vent, hein, mais bon, il fait bon. Cette promenade tout le long, c'est vraiment super. Il y a beaucoup de monde. Le rocher de Calpe. Je vais voir s'il y a possibilité de monter. Chercher l'accès. Ah, je suis sur la bonne route. Regarde la belle vue qu'on a d'ici déjà.
la baie de Calpe. Tu vois, mes filles, j'allais sur la plage là-bas tout au fond. Et puis là, tout en bas, Benidorm et Altea. Il y a un superbe accès pour l'instant. C'est très propre. Au départ, ça a tout été remis à neuf. Regarde comme c'est joli par ici. En plus, on est à l'abri du vent là. Tout en haut, ça sera pas la même histoire. Et là-bas, tout en haut, derrière cette montagne, un peu plus loin, il y a Valence. Là, c'est le Mirador, comment il appelle celui-là? Vu la couleur de l'eau. Voilà, j'attaque l'ascension. Ça se réduit par un petit chemin pavé pour l'instant. Et franchement, c'est bien foutu. C'est plein de lavandère. Ça sent super bon. Regarde ce beau petit chemin. La vue va être terrible d'en haut. Même pas les branches. Tu vois, à certains endroits, ils ont équipé de chaînes ou de cordes. Parce que c'est très étroit, très glissant. Tu vois, les donc si tu fais pas gaffe, eh ben, t'as vite fait de te péter une jambe dans ces cailloux. Je ne dis pas de te retrouver à la baille, mais à l'ouest. C'est vraiment très très bien aménagé. Bon, il y a des panneaux un peu de partout. Tous les 100 mètres pour rappeler certaines obligations. Les endroits où c'est un peu raide, ils ont fait des petites marches. Franchement, c'est bien foutu. Donc avec ce vent, même en marchant, je me les pèle. Toute la montée est à l'ombre. Je vais arriver en haut bien transpiré. La descente, le top aussi. Petit passage bien sympathique. On passe dans le rocher. Et par terre, il y a tellement de passages que la roche est hyper lisse, hyper glissante. Tu vois, les gens se tiennent. Ils ont mis des chaînes de chaque côté. Tu vois comment ça brille. C'est hyper glissant. Ouais, je les éclaire par la même occasion. De nada. Voilà, je suis sorti. C'est vraiment très sympa. Un petit Caminito del Rey. Tu vois, c'est tout équipé tout le long. Ah, c'est vraiment très sympa. Mais les pierres, tu vois qu'il y a beaucoup de monde qui passe, elles sont polies. Donc il faut faire quand même attention. Bon, il y a des passages un petit peu délicats. Donc là, pareil, avec des enfants, déjà je crois qu'entre en dessous de 8 ans, 8 ou 10 ans, obligation d'être accompagné de majeurs. Mais ceux qui sont pas trop à l'aise, qui ont le vertige, négatif, ça monte pas. Tu vois, ça monte, ça descend. Bon, moi j'adore, hein. Ça passe au bord. Et voilà. Il y a quand même un petit risque. Ah, un peu de soleil. C'est trop bon. Si je trouve un endroit sans vent au soleil, je me fais une pause de 3 minutes. J'ai le nez et les mains gelés. Qu'est-ce qu'il y a marqué là? Il y a 2 itinéraires apparemment. Mirador des Carabiniers, la cime à 550 mètres.
Le Mirador et la cime. De toute façon, je vais faire les deux, lequel en premier. Celui qui est à plat, allez. Tu vois, c'est marqué là. Vraiment une chouette balade. C'est magnifique. C'est dommage, j'ai des super pompes là que j'ai acheté il n'y a pas longtemps, des Merrell, semelles Vibram. Elles auraient été mieux que mes Salomon là. Parce qu'elle est un peu souple, c'est plus pour le vélo, courir. Tandis que les autres ont une semelle beaucoup plus rigide, beaucoup plus adaptée à la marche. Bon, c'est pas grave. Bon, ce Mirador, il est où? Voilà, je suis arrivé au Mirador des Carabiniers. Ah, ça souffle. C'est presque étonnant qu'ils ne ferment pas le chemin avec le vent. Parce qu'il y a des endroits, tentez de faire gaffe. Mirador des Carabinières. Carabinier, ça sonne mieux. Cette belle étendue d'eau. Et notre collègue là-haut. Allez, maintenant on monte sur le rocher. Tu vois, il y a encore un peu des passages particuliers. Il me semblait que les chiens, c'était pas possible. Les derniers mètres sont un peu plus cabreux. Des passages étroits, très en pente. Hop là. Tu vois, sur la ferme, c'est du passage de bloc carrément. Tu vois, c'est vraiment pas donné à tout le monde. Voilà, je suis au sommet du rocher de Calpe. Ben, franchement, ça se mérite parce que la montée est particulière. C'est plein de rochers super glissants. Donc t'as intérêt de regarder où tu mets les pieds, quoi. Ah, t'as une vue à couper le souffle. Tu vois, avec le camping-car, je suis garé juste là-bas dans le coin des Salaires. À la descente, c'est vraiment chaud. Regarde comme les pierres sont glissantes. Ça brille tellement c'est poli, usé. On va mettre du temps là pour faire tout ce passage. Ah, cette virée sur le rocher de Calpe était tout simplement géniale. Bon, la descente chaud. Hein. Il y a deux endroits où j'ai même dû me mettre carrément sur le cul et me laisser glisser sur 2 mètres, tellement les pierres sont usées et glissantes. J'arrivais pas à tenir, quoi. Donc franchement, c'est un chemin qui est chaud. C'est pas facile de partout. C'est très escarpé, c'est plein de pierres très glissantes. Et tu vois, rien que là c'est très facile comparé au sommet. Je viens de voir un panneau, c'est carrément moins de 18 ans interdit, pas de 8 ans. Bon, c'est pas parce qu'il y a la Plémette du Mont là-haut en maillot de bain, hein. C'est parce qu'il y a... c'est dangereux, quoi, en fait. Donc je pense que c'est pour se dégager de pas mal de soucis en cas de... Voilà, avec un mineur, ça peut aller très loin, quoi. Bon, en tout cas, c'était génial. Vraiment, je me suis régalé. Là, je descends tranquillou. Et puis, je vais faire le tour des Salem pour rejoindre le camping-car. J'aurais bien marché aujourd'hui. Je vais regarder combien il fait de mètres. Ça fait une belle ascension. Bon, c'est pas donné à tout le monde. Il faut bien réfléchir avant de s'engager. C'est scabreux, très glissant. Il faut des bonnes chaussures. Tu vois, il y en avait avec des Stan Smith, là. Oui, semelle plate. Pas moyen de monter. Hein. Je veux dire, ça, tu montes, tu prends des risques. Donc ils sont allés au Mirador et la tour, ben, ils l'ont regardé de loin, quoi. Donc il faut quand même des bonnes chaussures. Bon, puis c'est surtout pour ta propre sécurité, quoi. Voilà. Bon, mais écoute, là j'approche de la plage. J'ai pas eu chaud en tout cas, même en montant et tout là. Là je suis un peu à l'abri du vent, ça va mieux. Allez, je te donne rendez-vous devant les Salers. Tu vois, c'est bien précisé. Hein. Après le tunnel, mineur interdit et sans chaussures adéquates, idem. Par contre, j'ai rien vu pour les chiens. Tout à l'heure, j'ai vu un chien.
Mais bon, franchement, j'aimerais pas mon chien là-dedans, à moins que tu veuilles le perdre. Et là, tu vois, je prends un chemin tout balisé autour des Salins. Ça me ramène direct sur le camping-car en plus, donc c'est plutôt cool. On devrait voir les flamands là. Ah, je peux pas les voir de plus près. Allez, à présent, je vais me chercher un petit coin pour me poser ce soir. Regarde la pente qu'il y a pour aller à ce spot. Truc de dingue. Ouais, c'est un quartier très résidentiel. Je suis étonné qu'il y ait un spot camping-car par là quand même. Regarde à travers les arbres la vue que j'ai du rocher de Calpe d'ici. Je pense qu'il y a des pins tout le long, c'est dommage. Peut-être que d'un peu plus haut, parce que je suis presque arrivé là. On doit avoir une vue dantesque. Toutes des villas en construction. Ils grattent la colline pour... c'est que du neuf. Ouais, je vois pas du tout. Le spot doit dater d'il y a très longtemps, quoi, parce que là, il n'y a rien de plat, je vois pas où on peut se mettre. Votre destination se trouve sur la gauche. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Là, il n'y a rien. Il y a une route. Elle était peut-être pas là, la route avant. Voilà, posé pour la nuit. Regarde où je me suis mis. Il fait froid, hein, par contre. Tu as vu la vue qu'il y a d'ici? Le rocher de Calpe, la ville de Calpe. En fait, je pense que c'est un spot à enlever de par Fortnite. C'est une résidence, enfin, c'est un coin très résidentiel. C'est plein de, pas de lotissements, oui, de parcelles en attente. Donc tu vois, le spot était bien plus bas qui était marqué sur Parfonite. Là, c'est un accès pour un futur, tu vois, en dessus, il y en a en préparation. En face, il y en a plein. Tu vois, il gratte la roche. Tu vois, c'est ces parcelles là, entre les descentes des eaux. Tu vois, comme là où il y a la grue, là, il y a une piole en prépa. Mais alors, je te dis pas les villas. C'est pas des petites villas qu'elle a. Il y a un mec qui m'a regardé passer avec le camping-car. Il a dû se dire, qu'est-ce qu'il fait là, celui-là? Regarde un peu. Et ça grimpe, un truc de fou. En tout cas, c'est une vue magnifique. C'est waouh. Et à présent, je rentre dans le camping-car parce que là, franchement, il fait froid. Très belle journée aujourd'hui avec un petit retour sur Calpe que je connaissais un petit peu. La découverte du rocher avec son ascension, franchement, c'était top. C'est très particulier. Donc, c'est à déconseiller aux gens qui ont du vertige, qui sont pas habitués d'aller, comme on dit, crapahuter dans des endroits un peu particuliers, parce que c'est assez dangereux. Très honnêtement, c'est très glissant, des pierres saillantes, il y a du dénivelé, ça fait 332 mètres, si je dis pas de bêtises. C'est pas une ascension problématique, c'est pas fatigant, mais tu te retrouves dans des situations un peu particulières. Si t'es pas habitué à faire de la montagne, oui, montagne carrément. C'est tout petit, c'est un chemin très étroit, escarpé, tu as peu
de sécurité, tu vois. En plus là il y avait du vent, donc tu te fais balancer de temps en temps, tu te dis oh faut pas que j'aille du mauvais côté. Non, c'est pas un endroit à conseiller à des personnes qui font de la balade tranquillou sur le plat. Voilà. Après sinon c'est formidable, hein. Par contre, je crois que je l'ai dit à un moment donné, il n'y a pas de panneau pour les animaux, pour les chiens. Franchement, il faut pas y aller avec son chien, quoi. C'est vouloir lui vouloir du mal, quoi. C'est glissant pour nous, c'est glissant pour lui. Il se massacre là-dedans, quoi. Il y a des endroits très scabreux, c'est vraiment non, il faut pas. Tu fais la balade pour toi, tranquillou, bonnes chaussures, une petite bouteille d'eau, c'est préférable. Bon là, je me suis pelé aujourd'hui. Franchement, je suis parti, il faisait 18 en bas. Quand je suis redescendu, il y avait 11 degrés. Bon, c'est le vent, c'est la météo en ce moment, donc c'est sûr que c'est pas évident. Voilà, sinon, le top. Vraiment un panorama, tu as toute la baie, c'est vraiment génial, c'est formidable. Donc après cette belle balade, j'ai essayé de me poser sur une aire camping-car, tout est plein, il y avait une course cycliste, la galère. Donc j'ai fait une petite boucle de 10 km sur les petits hameaux, les petits trucs, j'ai rien trouvé. Et puis je suis parti à l'extrême, sur une résidence, c'était notifié sur par Fortnite, mais bon, il va falloir que je pense que je vais informer le site, c'est pas un endroit pour stationner. C'est une résidence qui logiquement est fermée, il y a des barrières, mais là elles étaient éclatées. Il y a plein de parcelles en prépa, tu vois, ils construisent. C'est très très résidentiel. La plus petite voiture que j'ai vue, je n'ose même pas te dire ce que c'était. Les gens m'ont regardé passer avec le camping-car en se demandant ce que je foutais là. Là, je suis posé tout en haut, tu as vu sur la vidéo. Il y a un panorama de dingue, hein, mais je pense que d'ici quelques mois, ça sera impossible de venir. Voilà. Écoute, j'espère que tu as apprécié cette balade sur le rocher de Calpe. Moi, je suis ravi. Je te dis à la prochaine vidéo. Je vais prendre la direction de Valence. Je vais sans doute me poser dans un endroit un peu particulier. Donc, j'ose pas trop en parler à l'avance. C'est une personne qui a un terrain et qui reçoit du monde. Enfin, tu verras ça dans la prochaine vidéo, parce que si je vais pas à cet endroit, ça sert à rien de faire tout un plat, quoi. Donc à bientôt. N'hésite pas à mettre un petit pouce, un commentaire, et puis n'oublie pas d'activer la cloche pour suivre la prochaine vidéo. À bientôt, ciao ciao.